L'année dernière, j'ai consacré quelques conférences sur Georges Bernanos. Cette année, dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Paul Claudel, je souhaite vous présenter ce grand poète qui a marqué profondément la littérature française et qui appartient à ce grand patrimoine qui est le trésor de notre tradition. Nous avons un devoir de transmettre ce patrimoine et il me semble que l'Église a un rôle à jouer. C'est pourquoi la cathédrale est un lieu privilégié pour faire découvrir ces auteurs catholiques qui ont l'amour de l'Église sans être des bénis oui-oui. Paul Claudel, je devrais dire Monsieur le chanoine Paul Claudel, a une place de choix à Notre-Dame, puisque c'est le lieu de sa conversion. D'ailleurs, une dalle gravée au pied de la Vierge au pilier fait mémoire de cet événement spirituel. Arrêtons-nous cet après-midi sur sa conversion. Mais auparavant, rappelons que Paul Claudel est né le 6 août 1868 dans un village de l'Aisne et après des études secondaires à Paris, au lycée Louis-le-Grand, il entre à l'école des sciences politiques où l'on découvre ses talents qu'il mettra au service d'une carrière diplomatique. Entre-temps, lors de Noël 1886, à l'âge de 18 ans, il a vécu ce qu'il a appelé lui-même sa conversion. Pendant plus de 40 ans, il fut diplomate à New York, à Boston, en Chine, à Prague, Francfort, Hambourg, Rio de Janeiro, Copenhague, Tokyo, Washington et enfin à Bruxelles. Membre de l'Académie française, ce diplomate a été reconnu comme l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Son œuvre dramatique et poétique présente des sommets, entre autres L'annonce faite à Marie, Le soulier de satin, Partage de midi et les fameuses 5 grandes odes, chefs-d'œuvre lyriques. Sans oublier son journal et sa correspondance qui révèle la personnalité de notre auteur. Et il est mort à Paris le 23 février 1955. Revenons alors sur sa conversion à partir d'un texte daté de 1942, écrit à Brangue, donc plus de 50 ans après, ce qui permet aux convertis de prendre du recul tout en rendant grâce. C'est tout de même vous, madame, qui avez eu l'initiative. C'est ainsi que commence Claudel s'adressant à la Vierge Marie. À la fois une audace merveilleuse qui rappelle l'Évangile. Femme, que me veux-tu? Le Christ aime sa mère, mais dans cette expression, il ne la dévalorise pas, bien au contraire, parce que Marie est la nouvelle Ève qui, par son oui, a participé de manière exceptionnelle à l'œuvre du salut. Et Paul Claudel a raison de dire que c'est bien Marie qui a eu l'initiative. Comme recteur de cette cathédrale et avec les chapelains et confesseurs, nous pouvons témoigner qu'aujourd'hui encore, Marie attire les fidèles qui sont sur le parvis et qui n'osent pas entrer, comme elle appelle ces millions de touristes qui passent devant elle et qu'elle regarde toujours avec tendresse et affection. Que de personnes, se retrouvant devant un prêtre, se demandent pourquoi, si loin de la foi, elles sont là. Oh, tout simplement parce que la maîtresse de maison est bien la Vierge Marie. La cathédrale, c'est sa maison et elle veut nous conduire à son Fils bien-aimé. C'était au cours des vêpres de Noël, dans cette foule innombrable, que Claudel se trouve collé
au pilier tout près de la Vierge. La description qu'il fait de la liturgie montre bien qu'il est encore novice et qu'il ne fait que la regarder. Écoutez-le. Le chœur au milieu, illuminé, or et lin, et le grand tapis avec cette disposition d'officiant, or et linge jusqu'à l'autel, la cérémonie par rapport à moi latérale et l'allumage de ce peuple blanc qui chante et qui accomplit quelque chose dans le temps réel. Le poète est à l'extérieur de la liturgie. Il raconte ce qu'il voit et ce qu'il entend. Il est d'abord frappé par la beauté. Ah là encore, que de fidèles viennent dans ce lieu pour la beauté de la liturgie, dans ce cadre merveilleux, témoin de la foi de ces bâtisseurs de cathédrales. La maîtrise, les prêtres, les servants d'autel, tous sont transfigurés par la présence du Seigneur. À la fois, cette liturgie se déroule dans le temps, mais elle transporte vers la source, vers la liturgie céleste. Le chant des psaumes qui épouse les voûtes de cette cathédrale, le grand orgue qui médite à partir des mélodies qui viennent d'être interprétées par le chœur, les volutes d'encens, tout concourt à regarder vers le ciel. Notre-Dame, je cite Claudel, la femme Église, à grands cris, pleine de Dieu, érigeant son propre Magnificat. En effet, dès que nous entonnons le Magnificat sur le ton royal, le célébrant encense la croix, l'autel et la Vierge au pilier. C'est le peuple saint qui reprend avec Marie le Magnificat. Dans ces 5 grandes odes, Claudel, le converti, chante avec l'assemblée le Magnificat. Et me voici comme un prêtre couvert de l'ample manteau d'or qui se tient debout devant l'autel embrasé. Et l'on ne peut voir que son visage et ses mains qui ont la couleur de l'homme. Et il regarde face à face avec tranquillité, dans la force et dans la plénitude de son cœur, son Dieu dans la monstrance, sachant parfaitement que vous êtes là, sous les accidents de l'azime. Et tout à l'heure, il va vous prendre entre ses bras comme Marie vous prie entre ses bras. Et mêlé à ce groupe au cœur qui officie dans le soleil et dans la fumée, vous montrez à l'obscure génération qui arrive la lumière pour la révélation des nations et le salut de votre peuple Israël, selon que vous l'avez juré une seule fois à David, vous étant souvenu de votre miséricorde. Et selon la parole que vous avez donnée à vos pères, à Abraham et à sa semence dans tous les siècles, ainsi soit-il. Ah oui, le poète nous fait entrer dans ce temps d'adoration où il est offrande au Père grâce à l'acte eucharistique du Christ. C'est pourquoi il se voit comme un prêtre. Belle façon d'exprimer son sacerdoce baptismal. Revenons à ce texte sur sa conversion. Et alors moi, ce misérable croyant, oui, moi-même je dis, qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois ainsi emporté? Et ce réservoir de puissantes larmes qui se rompt, d'où vient-il? Ce cri sauvage et ce cœur tout à coup qui ne tient plus à mes souliers. Comme en écho aux confessions du grand Saint-Augustin, Claudel touche à la gratuité de la grâce. Pourquoi lui et pas son voisin, tout aussi près de Marie, couronnée? Il a eu la réponse le jour de sa naissance au ciel. Mais même si le Seigneur a l'initiative, le cœur de l'homme est en recherche. Le désir de Dieu prépare l'appel. Nous sommes en présence d'une conversion foudroyante du cœur. Les larmes sont le signe que le chercheur de Dieu a désarmé.
Les pieds demeurent sur terre, mais le cœur est ailleurs. Tout ce que j'étais sûr, c'est fini. Et c'est fini de tout ce qu'on m'a appris au lycée. Toutes les certitudes tombent, comme toutes les idéologies et les projets. La vie ne lui appartient plus. Le Seigneur s'est emparé de lui. Paul Claudel a appris des vérités, mais à Notre-Dame, il découvre celui qui est la vérité. Celui qui est touché ainsi par la grâce n'a rien à faire contre le débordement sauvage et l'espérance. Le converti change de point d'appui. L'espoir par la grâce est devenu espérance. Non seulement Claudel est dans la cathédrale, mais ses yeux sont orientés vers le royaume. Je dis souvent aux visiteurs que l'architecture attire notre regard vers les voûtes et bien au-delà. L'horizon prend une autre dimension. Elle est céleste. Le visible nous permet d'entrer ainsi dans l'invisible. C'est là le génie de nos cathédrales. C'est pourquoi j'aime à redire que l'on ne sort pas indemne de ce lieu ou que le touriste qui entre en ressort peut-être pèlerin. Rien à faire contre cette éruption comme le monde au fond de nos entrailles de la foi. Rien à faire contre cette voix avant que le monde fût qui me dit « Tu es à moi ». Rien à faire contre l'impétuosité comme quelqu'un du haut en bas qui se fend de la bête qui dit « Je crois ». Oui, Paul Claudel a raison, il n'y a rien à faire. Il a ouvert son cœur et Dieu s'y est engouffré. L'appel est radical. Tu es à moi. Et la réponse est tout aussi radicale. Je crois. Claudel est certain que Dieu, à travers la Vierge Marie, est intervenu. Il n'est plus divisé en lui-même. C'est l'unification dans l'amour et la liberté intérieure retrouvée. L'amour le porte inéluctablement vers Dieu. Alors oui, le poète peut écrire « Tout ce qui est arrivé depuis, madame, tant pis, c'est vous qui en avez la responsabilité. » Après la description de la conversion, Claudel va en montrer les conséquences. Car il ne suffit pas de se convertir. Il faut que la foi saisisse l'ensemble de l'être et son agir. Je vous rappelle que ce texte est de 1942. C'est dire qu'il reprend sa vie sous le regard de Dieu pour comprendre ce qu'il a vécu et les orientations qu'il a prises, sans oublier sa mission d'écrivain catholique. Je le cite, « Toute cette découverte à tâtons que j'ai essayé de faire d'un bout du monde jusqu'à l'autre, à travers un épouvantable désordre et acharnement et malpropreté. » Sans doute Claudel évoque-t-il sa carrière diplomatique avec tout ce qu'il y a de grand, mais aussi les compromis, les intérêts, les silences, les peurs, les vérités non dites, la mondanité, dirait le pape François. C'est à travers ce monde que Claudel a cherché les traces de Dieu. Son œuvre, le converti demeure un chercheur de Dieu, avec un zèle fougueux. La plénitude de la vérité sera dans le face-à-face. Mais toute notre vie spirituelle s'alimente de ces petites lumières, de ces touches divines qui nous rappellent que nous sommes menés par Dieu. Les découvertes sont multiples, je le cite. Cette découverte à tâtons, tout seul, à travers la gloire et la justice de Dieu, l'interpellation avec la mère de ce Père que nous avons dans les cieux, l'interrogation avec le monde et avec tout ce qui existe et avec le péché.
N'est-ce pas notre histoire de péché à chacun d'entre nous? N'est-ce pas l'expérience de la rédemption que j'évoquerai la prochaine fois avec partage de midi? Dans un siècle encore marqué par le jansénisme, Claudel associe la gloire à la justice divine. Dieu est un juste juge, c'est-à-dire qu'il ne veut que sauver. Je le dis souvent, vous ne ferez pas naître de la vengeance dans le cœur de Dieu. Convertis, on demeure malheureusement pécheurs, ce qui ne nous empêche pas d'avancer vers la sainteté, malgré ou grâce à notre histoire. Cette fragilité qui nous habite est source de grâce, car c'est lorsque je suis faible que je deviens fort, pour reprendre saint Paul. L'interrogation, je le cite, de ce quelqu'un, quand on le pousse à fond, qui n'est pas embarrassé d'un alibi, et c'est le sourire, tout à coup, pour toute réponse, dans nos bras de cet enfant qui nous laisse désarmés et interdits. Que de comment? Que de questions posées au Seigneur face à la souffrance de l'innocent, face au mal, à la violence, à la mort. Et trop souvent, nous trouvons Dieu bien silencieux. Mais le silence divin s'achève par un sourire qui nous désarme. Le sourire divin qui transparaît sur le visage de Marie est signe de la tendresse de Dieu, signe de son dessein d'amour. Tu ne peux pas comprendre maintenant, mais sois patient. Les réponses, tu les auras au moment fixé. Il y a un temps pour tout. N'oublie pas que je suis aussi un Dieu aux longues patiences avec toi. Nous désarmons face au sourire. Il me souvient une émission avec Jean Vanier et des journalistes quelque peu agressifs, trouvant que son œuvre auprès des handicapés était bien inutile. Jean Vanier, grâce à son sourire, les a fait désarmer, en leur montrant d'ailleurs avec délicatesse que c'était eux, les handicapés du cœur. Nous arrivons à la conclusion du poète. Et alors, si je n'ai pas fait mieux, ce n'est pas ma faute. Et laissez-moi vous dire que probablement aussi bien, vous auriez aussi bien fait, oui ma foi, de vous adresser à un autre. Oui, que Dieu assume ses choix. Il a choisi Claudel et lui a donné en même temps les charismes pour accomplir sa mission. Permettez-moi, c'est plus facile d'ailleurs pour moi que pour Claudel, de dire que Dieu a fait le bon choix. Ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs, car le choix de Dieu est toujours le meilleur. Tout ce papier que j'ai accumulé derrière moi, il y a de quoi pleurer et il y a de quoi rire. Et la tête que je ferais si l'on me condamnait à le relire. Le poète prend toujours de la distance par rapport à son œuvre. Dès que son livre est en librairie, cela ne lui appartient plus. C'est son lecteur qui s'en empare, non seulement pour juger le roman, mais aussi pour se l'approprier. Permettez-moi, cher Claudel, de faire une interprétation qui doit finalement vous surprendre. Ai-je vraiment voulu dire cela? Le recteur de Notre-Dame en rajoute. Et en plus, il se sert de mon œuvre pour écrire la sienne. L'essentiel, en ce temps de l'Avent, c'est que vous puissiez avoir la parole, toujours aussi vivante en cette cathédrale, source inépuisable de votre histoire spirituelle. Il est bon, vous le savez,
d'avoir de l'humour sur soi, et pour l'artiste, d'avoir de l'humour sur son œuvre. Le grand théologien Karl Rahner, à la fin de sa vie, avait demandé au Seigneur d'arriver dans le royaume sans ses nombreux ouvrages de théologie. Peut-être avait-il peur du contenu, mais Dieu a de l'humour. Quel abîme entre nos pauvres écrits et la grandeur du mystère. Et Claudel de dit: oh, si cela pouvait arriver, qu'il y eut cette convention entre nous, madame. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, que vous voulussiez bien le considérer comme rien du tout. Fausse humilité? Non. Quand on est foudroyé par le Seigneur, tout ce qui n'est pas lui demeure si fragile. Claudel sait le prix de la grâce et il ne veut surtout pas naturaliser le surnaturel. Écoutons-le dans la 4e ode, intitulée « La Muse et la grâce ». Tu m'appelles la Muse, et mon autre nom est la grâce. La grâce qui est apportée aux condamnés et par qui sont foulés aux pieds la loi et la justice. Et si tu cherches la raison, il n'en est point que cet amour qu'il y a entre toi et moi. Ce n'est point toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi avant que tu ne sois né. Entre tous les êtres qui vivent, je suis la parole de grâce qui est adressée à toi seul. Il y a certes le génie du poète, mais la parole le dépasse. Elle vient de Dieu. C'est là d'ailleurs la mission de l'écrivain catholique. À la fin de sa vie, Claudel souhaite arriver les mains vides à l'école de la petite Thérèse. Que je me présente devant vous, bien heureusement intacte et vide, fondamentalement nettoyée de toute cette littérature insipide. Est-elle si insipide? Nous avons besoin de poètes. Nous avons besoin de romanciers catholiques. L'art de la littérature nous fait parfois rêver, souvent penser. Il dilate nos intelligences au point de nous conduire au surnaturel. C'est une urgence aujourd'hui de susciter des vocations d'écrivains catholiques. Une nouvelle fois, Claudel se rend compte que sa mission est impossible. Comment dire l'invisible? Comment exprimer le dessein d'amour du Père? Heureusement, Marie a surgi dans sa vie, proximité réelle avec le Seigneur. Écoutons-le. Laissez-moi seulement me recueillir dans l'attente de ce qui ne va pas manquer d'arriver tout à l'heure, comme quelqu'un à qui il va arriver terriblement quelque chose. Par exemple, de lever les yeux et de vous voir, et qui fait semblant fait de ne pas avoir peur. Testament spirituel de l'écrivain qu'il nous transmet cet après-midi dans cette cathédrale qui a bouleversé sa vie. L'ultime rencontre, comme pour chacun d'entre nous, est une récapitulation de sa vie, est une récapitulation de sa vie
avec la Vierge Marie. Elle est venue voir son cœur le 25 décembre 1886. Elle l'accueillera le 23 février 1955. Et là, je n'engage maintenant que moi. Quel ne fut pas son étonnement lorsqu'il est arrivé à la porte du royaume. Il est d'abord reçu par la Vierge Marie, qui va lui réciter le début de ce poème de guerre que vous connaissez par cœur. Enfin, dans le temps, on l'apprenait. Il est midi. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, mère, pour vous regarder, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Et la Vierge d'ajouter, alors là c'est moi qui fais parler Marie maintenant, je ne sais pas très bien comment ça va se passer quand j'arriverai au ciel. Et Marie de dire à Paul Claudel, c'est à moi de vous remercier, car vous avez été fidèle à la mission confiée et que vous pourrez entrer dans la joie de l'unique poète, car créateur tout-puissant. Alors vous imaginez que monsieur le chanoine Claudel, allez, comme doyen du chapitre, j'ai quand même droit même de dire cela. Le chanoine a répondu à la Vierge Marie, ainsi soit-il. La semaine prochaine, je vous proposerai, partage le midi, une lecture théologique, car cette conversion va marquer toute son œuvre. Dans Partage le midi, on va voir l'œuvre de la rédemption. Et ensuite, eh bien, nous ferons l'annonce faite à Marie, qui est un texte aussi prodigieux, qui est un texte de la grâce. Merci.